Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 19h d'Ecopolis Télévision. Voici les titres de l'actualité de cette édition. Projet de construction de la prison de la Chopo, le procureur près la Cour de cassation sollicite l'autorisation de l'Assemblée nationale pour poursuivre Constant Moutamba. Le ministre d'État à la Justice est accusé de détournement présumé de 39 millions de dollars américains. Constat accablant de l'occupation de Goma et Bukavu par les forces de la défense rwandaise, Patrick Muyaya dresse le bilan de crimes graves et massifs perpétrés entre janvier et avril 2025 dans les zones encore sous occupation. Les détails dans ce journal. Et puis, championnat d'Afrique de lutte en 2026. La RDC a été désignée pour organiser la 41e édition. Le pays vise à faire mieux qu'en 2022 où elle avait remporté 10 médailles. Ce sera la 3e grande compétition organisée à Kinshasa, post-francophonie. Affaire Constant Moutamba, le procureur général près la Cour de cassation a initié des poursuites judiciaires contre le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Il est accusé de détournement présumé de 39 millions de dollars américains destinés à la construction de la prison de la Chopo. Le réquisitoire de Firmin Mvonde a été lu à la plénière de mercredi devant les députés nationaux avec comme conséquence la mise en place d'une commission chargée d'auditionner le ministre de la Justice. Plus de précisions avec Vital Kamere, président de la Chambre basse du Parlement. Il est ici au micro de Saturna Djembe. Je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Moutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et donc, détournement présumé de 39 millions de dollars américains destinés à la construction de la prison de la Chopo en pleine inauguration du nouveau palais de justice de Kalemi dans le Tanganyika. Le ministre de la Justice a réagi via son compte X, je cite: qui n'a pas commis crime n'a jamais eu peur. Je suis même prêt à affronter le procureur général près la Cour de cassation, même sans la levée des immunités. Je suis l'espoir de la jeunesse et me reproche de rien. Dossier à suivre dans nos prochaines éditions. Tout à fait autre chose pour parler de la situation actuelle dans les zones encore sous occupation, dont la partie est de la RDC. Un document d'analyse retraçant les crimes graves et massifs perpétrés lors de la prise de Goma et Bukavu par les forces de défense rwandaises a été révélé par le ministre de la Communication et Médias pour la période allant de janvier à avril 2025 devant plusieurs personnalités, notamment le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabaniloko, et celui de la Défense, Guy Gabombo. Patrick Muyaya a dressé un constat accablant, c'était au Musée national. Devant un panel d'autorités nationales et internationales, le ministre Patrick Muyaya a mis en lumière des violations extrêmes, qualifiant la situation des gouvernances par le crime, où chaque jour apporte son lot de meurtres, viols et attaques ciblées contre les populations civiles. Parmi les invités des marques figurait le professeur Tumbaloa Baloumou, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Chabaniloko, le vice-premier ministre de la Défense Guy Kabombo Modianvita, ainsi que la ministre des Droits humains Chantal Chamboumois-Vita. Patrick Muyaya a exhorté les Congolais à rester vigilants face aux manœuvres des forces d'agression qui pillent le pays depuis plusieurs décennies. Il a insisté sur la nécessité de ne pas sacrifier la justice au profit de la paix, soulignant que l'absence de la redevabilité entraînerait la reproduction systématique de ces crimes. On parle beaucoup de paix, mais on ne parle pas toujours de justice. Il y a dans cet ouvrage un point qui est consacré sur la redevabilité.
Parce que finalement, si nous pensons qu'on peut continuellement sacrifier la justice au profit de la paix, on ne sera pas en mesure de créer des conditions de non-répétition de ces crimes. Nous espérons que ces efforts, combinés aux efforts qui se font au niveau de l'éditorat ou de la justice au niveau national, avec les efforts de la Cour pénale internationale, nous permettront de finalement traduire devant la justice ceux qui sont responsables. Tôt ou tard, le temps de la justice va arriver. Le rapport met également en lumière les atrocités commises dans le parc national de Virunga, un patrimoine mondial de l'UNESCO, pillé et dévasté. Le besoin en construction se chiffrerait en centaines de millions de dollars. Au niveau éducatif, le document relève des chiffres alarmants. 2,599 000 écoles détruites, plus d'1 million d'élèves non scolarisés et des enfants enlevés ou enrôlés de force par les forces d'occupation. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, espère que ces efforts combinés aux actions de la Cour pénale internationale permettront de tenir les responsables de ces crimes face à la justice et d'apporter un minimum de réconfort aux familles des victimes. Assistance aux cas sociaux, la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, est en mission de réconfort et d'aide aux sinistrés des inondations du mois d'avril dernier à Kalemi dans le Tanganyika depuis mardi dernier dans sa JBCR Vivre et non-vivre destinée aux victimes qui se comptent par milliers. Reportage. Aéroport national de Kainda, Kalemi. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, y est atterrie, où elle est accueillie au bas de l'avion par le gouverneur de province du Tanganyika, Christian Kitungwa. Tour d'honneur, avant de remercier différentes couches sociales venues l'accueillir. Au nom de la Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana est venue apporter assistance humanitaire aux déplacés internes venus de Goma et Bukavu, aux victimes des inondations dans la ville de Kalemi. Après l'aéroport, l'infatigable Nathalie Aziza Mounana est descendue au village Kaengele faire le constat des dégâts causés par les pluies diluviennes suite au débordement de la rivière Rungumba. Plusieurs pertes matérielles et en vies humaines ont été enregistrées. Tunapigia tena president wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo makofi na tunamupenda tena pia kisi kunatukumbuka kwa makumu yote ya kututumia mama Aziza kuya kutuangalia kwa afere nya kuangalia social maisha yetu yuko chini. Antuka mpaka mutukumbuka kwa nyumba yote bilibomoka na maji tuku hivi chini na batoto. Deuxième site, l'école de la police Kichanga, cinquantenaire. C'est les sinistrés qui ont besoin d'assistance humanitaire. La ministre Nathalie Aziza Mounana et le gouverneur Christian Kitungwa rassurent les sinistrés de la détermination du gouvernement. Batoto ya Tanganyika jambo yenu. Batoto ya Kalemi jambo yenu. Mina milomba kitu kimoya tu. Mukwe na mkumbuka president wetu rais wetu mumaombi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Paske eko na roho mzuri, anapenda bakongomani bote. Analia na wale wanalia, anafurahi na wale wanafurahi. Iko na social muro yake ndani. Kupata president iko na mashikio kwa batoto yake. Munangara mumuda kiloko minafika. Munafurahi bien mufurahi. Après les pluies diluviennes du 5 au 6 mai 2025 à Kalemi, plusieurs morts ont été enregistrés et des pertes matérielles. Infrastructure dans ce journal, la route RP 344 en territoire d'Arou dans la province de l'Ituri est en pleine réhabilitation après le lancement des travaux le mardi dernier par le représentant du gouverneur militaire, son conseiller en charge des infrastructures, le capitaine Yanola Alimassi. Cette réhabilitation traduit la volonté et la détermination du lieutenant-général Johnny Luboya, numéro 1 de la province, à matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Suivez.
Longue de 113 km, la route provinciale numéro 434, située en territoire d'Arou, verra bientôt peau neuve grâce à la réhabilitation qui va connaître cette voie d'importance capitale pour l'Ituri. Les travaux vont s'étendre du rond-point Kamaka passant par Laïbo et Dipi jusqu'à Kitambala et Ndindi. La mise en place de ces projets de 12 mois vient de mettre fin au calvaire des usagers de cette artère. C'est une première fois qu'on apprenne un projet aussi de telle envergure qui passera à travers la chefferie de Kalikobomi. Donc nous sommes très contents par rapport à ces projets que le gouvernement a traité et réalisés. Je veux sincèrement remercier le gouvernement provincial parce que depuis que l'administration a commencé, nous n'avons jamais appris parler de cette route. C'est juste sous état de siège que nous l'apprenons. C'est pourquoi nous voulons remercier toutes les autorités de l'état de siège, à commencer par son Excellence, Monsieur les gouverneurs militaires. Ça a fait la joie. Parce que lorsque l'autorité provinciale, son Excellence, Monsieur le gouverneur, a respecté à sa promesse, et puis aujourd'hui voilà la réalisation concrète sur le terrain tel que le lancement vient de passer. Et puis vous êtes témoin, et si ce n'est que vraiment lui dire félicitations et puis le remercier sincèrement au fond du cœur par rapport à ce qu'il a honoré vraiment sa promesse. Une autre liesse provient du chef de la chefferie de Kaliko-Omi, entité bénéficiaire. Accompagné de l'administrateur adjoint du territoire d'Aro, c'est les conseillers du gouverneur de province en charge des infrastructures, le capitaine Yanoula Alimas, qui a lancé officiellement les débuts des travaux de réhabilitation de cette route provinciale. On procède à la coupure du ruban symbolique pour le lancement des travaux de réhabilitation de la route qui part du rond-point Kamaka jusqu'en Zinzi. Signalant que ces projets s'ajoutent parmi tant d'autres dissimulés dans les 5 territoires financés par l'administration militaire sous la bonne gouvernance du lieutenant général Luboyaka Chamadjouni pour la sécurité et le développement de la province. Dans un registre un peu similaire, la députée nationale Marie Moutinga, accompagnée des notables du quartier Ntsele Bambou, a été reçue en audience mardi dernier par le directeur général de l'Office des routes, Jano Kikangala Ngoy, à qui elle a présenté son plaidoyer en faveur des habitants de ce quartier de la commune de Ntsele en proie à des érosions causées par des travaux mal exécutés par l'Office des routes en 2022. Suite aux inondations au quartier Kembebi Bois 4 dans la commune de Ntsele, dans la partie est de Kinshasa, créée par les travaux mal réalisés par l'Office des routes en 2022, la députée nationale élue de Tchangou, Moutinga Ket Marie, accompagnée d'une délégation des notables du quartier, s'est rendue mardi 20 mai à la direction générale de l'Office des routes où elle a été reçue par le directeur général Jano Kikalangangoui. Vu la quintessence de cette rencontre, le directeur général de l'Office des routes a promis d'envoyer le plus vite que possible une équipe technique en vue de constater les dégâts causés par cette catastrophe et a rassuré à la délégation d'intervenir urgemment afin que la population trouve sourire. De leur côté, les représentants du quartier n'ont pas manqué de mots pour remercier la députée nationale Moutinga Ket Marie ainsi que le directeur général de l'Office des routes. On venait avec l'honorable, l'indoutable, la personne qu'il faut même, pourquoi pas diriger ce pays en qualité de Premier ministre, parce que combien elle a les soucis du peuple congolais. Elle a ces soucis-là. Nous sommes venus voir le DG de l'Office de route avec maman, Marie Moukiet Mouting. La députée nationale Moutinga Ket Marie a profité de ces moments pour soumettre au directeur général de l'Office des routes le problème du manque de caniveaux sur la chaussée au quartier Ntsele Bambou. Il a ainsi promis d'apporter une solution. Les députés ont pour rôle, entre autres, celui de représenter la population. Et lorsque cette population est en détresse, c'est tout à fait normal que le député puisse chercher des solutions. En effet, la population est en détresse à la suite des inondations causées par les 4 bus abandonnés par l'Office des routes depuis 2022. C'est ainsi que le DG a promis de dépêcher une équipe de techniciens pour palper du doigt ces problèmes qui se posent au quartier Kembe. Après l'Office de route, la députée nationale élue de Tchangou, Moutinga Ket Marie, s'est rendue au Parlement afin de prendre part à la séance plénière consacrée à l'autorisation du projet de loi portant prolongation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo agressée par les M23/AFC.
Dans l'actualité également, poursuite de la dotation d'écoles et instituts en banc par le service national qui a procédé mercredi à la dotation, à la distribution plutôt dans 3 différentes écoles de la capitale. Au total, 300 bancs à chaque école, telle est l'offre du service national patronnée par le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabwik qui tient à poursuivre cet élan dans les jours à venir pour d'autres écoles de la capitale et même celles en province. La campagne de dotation de bancs par le service national, chapeautée par le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabwik dans les établissements scolaires, se poursuit en République démocratique du Congo. Le service national, par le biais de l'infatigable Kasongo-Kabwik, a officiellement remis un lot de 600 bancs à pupitre, dont 300 à l'ITC Lemba et Ichimotei, ainsi que 300 autres, c'est mercredi 21 mai à l'Institut technique et commercial Bokolo de la commune de Bandalungwa. Très ému de ces gestes combien louables, le bénéficiaire de ces dons ont saisi l'occasion pour saluer les efforts consentis par les commandants du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabwik, tout en louant l'implication personnelle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le renforcement du service national. Le président de la République a remis à l'enfant congolais. Merci beaucoup. Je tiens à remercier sincèrement le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses dons favorables. Nous sommes très contents et pour le relancement du service national. Avoir ces dons de bons que le service national veut m'octroyer pour la jeunesse congolaise, c'est une fierté, un motif de joie qui fait que ce soleil accablant, c'est un soleil positif, c'est un soleil de joie, un soleil de bénédiction. L'opération Pas d'école sans bain, initiée par le service national, s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions d'accueil au sein des établissements scolaires à travers la République démocratique du Congo. L'on note que ces bains sont conçus par les ex-Kuluna communément appelés et aujourd'hui reconvertis en bâtisseurs de la nation pour le développement du pays. Ouvrons la page sportive avec le championnat d'Afrique de lutte. Après avoir été absente sur la scène continentale dans des éditions 2023 et 2024, la RDC va abriter la 41e édition en 2026. Le président de la Fédération congolaise de lutte associée, Fekoluta, Eric Kinzambi, travaille dur pour préparer cet événement. Il a également sollicité l'appui technique d'Isidore Kwanja, directeur national des 9e Jeux de la francophonie, qui a accepté de mettre à disposition son expertise pour la réussite de cette joute continentale. Suivez. Depuis le succès de Jeux de la francophonie et ses nombreux legs, la RDC peut aujourd'hui organiser toutes les compétitions continentales. Et c'est déjà le cas avec l'organisation réussie de la 26e édition du championnat d'Afrique féminin de handball et du championnat d'Afrique de boxe amateur. C'est dans cet élan que le pays a été choisi pour abriter la 41e édition du championnat d'Afrique de lutte en 2026. Pour garantir sa réussite et son succès, le président de la Fédération congolaise de lutte associée, Eric Kinzambi, a sollicité et obtenu l'accompagnement de l'expertise de ces Jeux de la francophonie à travers son directeur national, Isidore Kwanja. Ils ont organisé l'édition, c'est la première. Maintenant, avec vous, ça va s'améliorer davantage. Oui. Donc, on va améliorer davantage. Là, on sait déjà. On sait déjà, avec les autres, c'était autour de tel montant, avec vous, ça pourrait être autour de tel montant. On travaille là-dessus, puis c'est vraiment à l'honneur de notre pays. Oui. Je ne peux pas me lancer dans cette aventure sans toi. C'est toi qui connais tous les à côté. C'est 41e édition du championnat d'Afrique de lutte que la RDC va accueillir en 2026 sera la toute première édition organisée en Afrique subsaharienne. Voilà, nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Et c'est sur cette note que nous bouclons ce journal. Merci de votre attention soutenue. Retrouvez ce journal sur Ecopolis Télévision et sur YouTube si vous l'avez raté. Entre-temps, portez-vous bien.